Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les histoires qui nous racontent la façon dont la résistance s'est reconstruite entre les épisodes 8 et 9, car oui, alors qu'il n'était plus qu'une petite dizaine à tous tenir dans le Faucon Millenium, la lutte contre le Premier Ordre était loin d'être remportée. Je vous propose donc que nous commencions dès à présent à aborder ces histoires que nous retrouvons dans le roman Renaissance qui est juste excellent, et d'ailleurs vous pouvez retrouver ma critique sur mon compte Instagram. Oui, j'en profite un peu pour me faire de la pub, et bien sûr aussi dans les comics Allégeance et Podameron tome 6. Mais bref, sur ce, commençons. Après la fuite de Krayt, les rangs des résistants sont décimés. Ils pensent ne plus avoir d'alliés et nul lieu où se cacher le temps de regagner leur force, car tandis qu'ils doivent se reconstruire, le Premier Ordre de son côté étend ses frontières et réquisitionne tous les chantiers navals à disposition, tels que ceux de Corellia ou bien encore de Fondor. Alors qu'ils sont à bord du Faucon, Poe reçoit une transmission. Les membres de l'escadron Black, qui sont alors en mission, et que nous ne pouvions d'ailleurs pas voir dans l'épisode 8 pour cette raison, sont sur le point d'aider une cellule de résistance sur Ikruk, ce qui leur permet au final de détruire un croiseur ennemi. Poe récupère d'ailleurs au passage pour aider ses amis, un vaisseau prêté par Gracchus le Hutt. Après cela, la résistance n'a pas d'autre choix que de trouver un lieu pour établir une nouvelle base. Le choix de Leia se porte donc sur Rylot, où elle y retrouve l'ambassadeur Yendor, un ancien combattant de l'Alliance rebelle sur lequel elle est sûre de pouvoir compter. Une fois sur place, Leia apprend qu'un groupe de défense de Rylot se prépare actuellement en secret, et Yendor fait évidemment partie de cette manigance. Celui-ci autorise donc logiquement Leia et ses amis à se cacher dans leur QG. Ayant désormais le temps de se reposer, les troupes reprennent des forces et Leia de son côté peut commencer ses recherches afin de trouver de nouveaux alliés. Elle ne peut pas croire que tous les aient abandonnés. Ce qui lui donnera l'occasion d'apprendre qu'en réalité, durant son absence, ses anciens amis et tous les sympathisants de la résistance en général ont été capturés puis emprisonnés de manière préventive par les troupes du Premier Ordre, forçant les autres à se cacher pour ne pas être repérés, restreignant de fait les possibilités des nouvelles alliances pour la générale Organa. Mais celle-ci ne perd néanmoins pas espoir. Témine, aussi surnommée Snap, est ainsi envoyée en mission pour faire revenir en service sa mère, Nora, une brillante pilote, et son beau-père, Wedge Antilles. Ceux-ci occupaient désormais la vie de civils, mais ils comprennent ainsi que le combat qu'ils ont mené il y a 30 ans risque de tomber en ruine s'ils ne rejoignent pas la résistance. Wedge, Nora et d'anciens vétérans de la guerre civile galactique se retrouvent ainsi sur Rylot. De nouveau réunis, de grandes missions sont lancées en parallèle. Un groupe devra se rendre sur Corellia afin de récupérer une liste de personnes emprisonnées par le Premier Ordre. Cette liste leur permettrait ainsi de savoir qui sont leurs sympathisants, mais cela leur permettrait également de trouver comment les libérer. Une deuxième équipe, quant à elle, serait chargée de trouver de nouveaux chasseurs, car les ressources matérielles du groupe sont plus que restreintes. Poe, Finn, Wedge, Nora et plusieurs soldats sont ainsi envoyés sur Corellia grâce à l'appui apporté par Maz Kanata, tandis que Shriv et Zay de l'escouade Inferno se rendent sur Bracca pour récupérer du matériel. La planète étant considérée comme une immense décharge d'anciens vaisseaux, il y a de fortes chances qu'ils puissent trouver leur bonheur. Les différentes équipes se mettent donc en route. Poe et Finn participent à une soirée afin de tenter de récupérer la liste à une grande séance d'enchères. Mais les choses ne se passent malheureusement pas comme prévu et le Premier Ordre est averti de la tenue de cette soirée, et une fusillade se produit. Poe parvient miraculeusement à retrouver l'organisatrice de la soirée et lui promet de l'évacuer et de la sauver si elle leur remet la liste qu'ils sont venus chercher. De leur côté, Nora et Wedge se rendent dans le complexe cellulaire, ce qui leur permet au passage de réquisitionner de nouvelles troupes en libérant certains prisonniers, mais également de remettre la main sur l'ancien sénateur et ami de Leia, Randolph Casterfo. Tous ensemble, ils parviennent à prendre la fuite et à quitter la planète. La liste et les survivants, désormais à leur côté. De son côté, Shriv doit également faire face à plusieurs complications, et l'un des membres de son équipe est malheureusement tué par des Stormtroopers. Heureusement, le leader de cette opération peut compter sur l'appui de Zay pour lui éviter d'être aussi éliminé. Ainsi, malgré ce revers, leur mission est un succès car elle leur permet de récupérer plusieurs chasseurs X-Wing. Malheureusement et dans le même temps, Rylot est attaqué par les troupes du Premier Ordre, ce qui pousse Leia et Yendor à prendre la fuite. Celui-ci aura en plus de cela le malheur de perdre l'un de ses enfants au cours de l'affrontement. Mais il parviendra néanmoins à se ressaisir et il rejoindra les rangs de la résistance pour poursuivre la lutte. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils sont de nouveau en fuite, les résistants s'appuient sur la brillante et pacifique civilisation des Tanu Una pour établir une nouvelle base.
Mais là encore, le Premier Ordre intercepte l'une de leurs communications et font bombarder la planète pour démontrer à la galaxie que nul ne peut trahir le Premier Ordre sous peine d'une destruction totale de sa civilisation. Les résistants qui se sont donc réfugiés sur la planète Anoat, mais étant une fois de plus traqués par leurs ennemis, Leia a plus que jamais besoin de renforts. Celle-ci prend donc la décision de se rendre sur Mon Calamari, l'occasion pour elle de rendre un dernier hommage à son ami récemment décédé, Jar Aghbar. Malheureusement, une fois sur place, tout ne se passe pas encore comme prévu. Les rivalités entre Quarren et Mon Cala sont toujours présentes, et certains en veulent aux résistants de se rendre sur leur planète, ceux-ci estimant que leur monde avait déjà assez souffert sous le règne de l'Empire. Néanmoins, les héros voient une occasion de faire valoir leurs paroles. Rey accepte ainsi de participer à un duel qui, si elle le remporte, leur permettrait d'obtenir une nouvelle occasion de s'allier avec les Mon Cala. Cependant, dans le même temps, un Quarren décide de contacter le général Hux pour l'informer de la présence de résistants importants sur sa planète. Une armada du Premier Ordre est donc aussitôt envoyée sur place. En apprenant l'arrivée imminente de cette flotte, Leia Organa saisit cette occasion pour rassembler les Quarren et les Mon Cala derrière la résistance. La flotte locale est donc autorisée à décoller et le nouveau général Quarren permet à celle-ci de prendre la fuite en détournant l'attention des officiers du Premier Ordre, ce qu'il paiera de sa propre vie. Après cela, Leia est également parvenue à remettre la main sur son ancien vaisseau, le Tantive 4, après qu'un ancien sénateur impérial, reconnaissant envers sa cause et son combat, ne lui remette. Les résistants en ont également profité pour installer une petite base temporaire sur la planète Batuu. Mais ils ont fini par se trouver une base plus importante sur la lune Ajan Klos, sur laquelle Leia s'était déjà rendue des années auparavant avec son frère Luke pour parfaire son entraînement de Jedi. Bien que l'environnement humide et tropical de la Lune puisse poser quelques problèmes, celle-ci était un bon point de départ pour les résistants qui pouvaient compter sur le fait que cette dernière ne soit pas encore inscrite sur les cartes galactiques entre les mains du Premier Ordre. Après cela, certains officiers tels que Nora ou Wedge sont partis à la recherche de potentiels alliés pour la résistance. Et voilà plus ou moins tout ce que l'on sait sur cette période séparant les épisodes 8 et 9 de la saga. Si vous vous êtes déjà rendu sur mon Insta, vous aurez vu que j'ai adoré ma lecture du roman Renaissance, dont l'histoire et les références à l'univers m'ont littéralement comblé, mais cependant ce n'est pas le cas du comics Allégeance, qui en plus d'avoir pas mal de défauts, ne colle en réalité pas vraiment avec les films, car la BD s'arrête littéralement à un moment qui nous laisse penser que les résistants sont désormais associés avec une flotte de croiseurs Mon Calamari. Or, au début de l'épisode 9, le seul vaisseau entre les mains des résistants est le Tantive 4. On peut possiblement dire que les vaisseaux Mon Cala font partie des renforts qui arrivent à la fin du film, mais bon, c'est quand même un peu limite, et ça pourrait presque nous faire dire que tout ce comics est un peu une petite escroquerie, même si le mot est peut-être un peu fort, je l'admets totalement. Bref, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous, c'est super important pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en vous rendant sur mes pages Tipeee ou Utip. Je me permets également au passage de remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.